de ce qu'on dit différemment Yeshaya et Amdal Wadoud hier soir. Il s'agit d'écouter et non pas de savoir. Je le retraduis comme ça. Les méthodes aident à prendre de la distance, mais ce n'est pas les méthodes qui vous font lire. Et effectivement, l'enjeu, c'est d'écouter un texte qui est différent. Même si je crois savoir que la porte est fermée, si le texte me dit vous pouvez y aller, eh ben, c'est peut-être on fait confiance au texte et on se dit voilà, ben, je vais y aller. Donc vous voyez ce déplacement à faire. Je le dis d'autant plus que la majorité d'entre vous sont chrétiens. Heureusement, il y a quelques athées aussi. Euh, et donc, forcément, je vais vous donner un texte que vous connaissez. Et c'est très compliqué, mais c'est justement l'acte de lecture, de déposer tout ce qu'on croit savoir déjà, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on sait, mais qui risque de se surimprimer au texte. Et donc, la difficulté à chaque fois, c'est de se remettre devant un texte comme venant d'ailleurs. C'est là où toutes les méthodes nous aident. Mais le fond, c'est ça. Et je vous disais hier, une des choses qui aide, c'est la lecture en groupe et d'écouter chacun comment le texte le rejoint. Et au lieu de se dire non, c'est pas ça, ou il pense pas comme moi, ou etc., de se dire comment ça se fait que lui, il entend le texte comme ça et nous faire revenir à l'écoute de ce texte qui ne nous appartient pas. Voilà. Il est là devant nous. Donc, c'est capital, effectivement, de se dire on est là pour écouter avant de comprendre. Ça va la nuance? Oui. Donc, sur le texte de ce matin, je vais vous donner le texte avec des pistes, des consignes pour la lecture. Ces consignes sont justement là pour ralentir votre lecture. C'est ça le but. Et de pas tout de suite se dire ça j'ai compris, ça je comprends pas, ça on s'en fout, excusez-moi. Mais vous êtes là pour essayer de voir. Alors Yeshaya parlait d'un tableau et effectivement texte, la racine. Alors pardon pour ceux qui ont déjà entendu, c'est la même racine que textile, que tisser. Ah oui, c'est vrai. Donc, vous êtes devant un texte comme devant une tapisserie, pourriez-vous dire cela. Et donc, laissez-vous imprégner par toute la façon dont le texte vient, à la fois dans votre intelligence, mais aussi dans vos réactions. Le texte, on s'y approche avec tout ce qu'on est. Et l'écoute, c'est une écoute globale. Parce que finalement, j'allais dire l'intention du texte, c'est peut-être de nous faire prendre un chemin qu'on n'avait pas réalisé, enfin, qu'on n'avait pas prévu. Nous amener sur des sens qu'on n'avait pas réalisés. Je cite souvent, et je ne l'ai toujours pas encore lu, ce livre, mais le titre du livre de Wakening, Lire aux éclats. Voilà. L'invitation, c'est de lire aux éclats. Donc, les pistes que je vous donne, que je vais vous donner, sont vraiment là pour vous faire ralentir. Et l'essentiel, c'est d'essayer d'entendre le mouvement du texte. Ceci dit,
C'est un texte, je vous le disais hier soir, d'un des évangiles. C'est l'évangile de Jean, qui est le plus particulier. Les trois autres évangiles, pardon, si je parle pas assez fort, les trois autres évangiles, on les dit synoptiques, c'est-à-dire qu'ils ont le regard dans la même direction. L'évangile de Jean est bien plus tardif. Il a été écrit autour du tournant du 1er siècle. Et du coup, il reprend les choses d'une manière assez originale. Voilà. Et c'est lui qui dit cette parole que je vous ai dit hier, la parole s'est faite chair en la personne de Jésus. Donc c'est au début de cet évangile. Et alors, je me suis dit après coup, vous allez voir, c'est parce que c'est un texte où il est beaucoup question de source d'eau, de qu'est-ce qui fait vivre finalement. Mais en même temps, c'est un texte explosif, dans le sens, c'est la rencontre entre un homme et une femme. C'est la Samaritaine, oui. Il a raison. Ce n'est pas rien. Un homme seul, une femme seule, en plus autour d'un puits. Voilà, dans l'histoire des textes bibliques, les puits, ce sont souvent les lieux de rencontres amoureuses. Donc voilà, cette relation homme-femme, elle n'est pas forcément paisible. Mais il n'y a pas que ça, c'est la relation entre un homme, Jésus, qui est galiléen, donc la partie nord du territoire de l'époque, Nazareth, et qui vient d'un pèlerinage qu'il a fait à Jérusalem. Or, il faut traverser à l'époque la Samarie. Aujourd'hui, territoire palestinien. Donc vous voyez que ça peut donner à penser beaucoup de choses. En général, mais on ne va pas faire. À l'époque, le conflit était différent, et je vous l'ai marqué sur la feuille, vous le verrez. Mais à l'époque, ceux qui retournaient en Galilée ou ceux qui allaient en Galilée ne traversaient pas la Samarie. Ils prenaient la vallée du Jourdain parce qu'il y avait une animosité particulière entre les croyants de Jérusalem, judéens, et la Galilée était de la même foi, de la même tradition, et les Samaritains. Pourquoi en 930 et quelques avant Jésus-Christ, après Salomon, la royauté se divise. Et vous avez un royaume du nord, de l'Empire Israël, et un royaume du sud. Le royaume du nord est bien plus riche et va vivre une déportation 100 ans avant la déportation du royaume du, du sud de Judée. Cette déportation va être très différente parce qu'à l'époque, ce sont les Ninivites. Ils sont d'assimiler et d'asservir. Et leur politique en particulier, c'est de faire des échanges de population. Ils vont obliger les Samaritains à partir ailleurs et ramener en Samarie d'autres populations. Ça veut dire que le risque pour les Samaritains, alors je fais ça en très gros parce que l'histoire serait beaucoup plus nuancée, d'avoir une foi qui n'est plus exactement la même que celle du Royaume du Sud. Et effectivement, vous verrez dans le texte deux lieux différents de culte. Mais voilà, entre autres, les Samaritains aussi n'ont que la Torah, n'ont pas les autres écrits et les prophètes. Donc, il y a des nuances. Et ce qui s'est passé, c'est que
c'est assez violent. Je vous l'ai marqué en 128 avant Jésus-Christ. À ce moment-là, des familles sacerdotales arrivent à retrouver une certaine indépendance. C'était les Grecs qui soumettaient, après ça va être les Romains qui envahissent le territoire, une certaine indépendance, et au nom de cette indépendance, ils vont venir violemment s'attaquer aux Samaritains pour qu'ils viennent célébrer à Jérusalem, pour qu'ils partagent la même manière de célébrer. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est dur entre ces deux territoires. Et voilà, il fallait vous le dire parce que vous allez voir que c'est pas si évident que ça au début, cette rencontre entre cet homme seul et cette femme seule autour d'un puits. Voilà, donc je vais vous laisser découvrir le texte et je vous redis, les pistes que vous aurez sur votre feuille sont là pour ralentir. Voilà. Écoutez-vous les uns les autres, que ceux qui n'ont pas l'habitude de ce texte osent le lire, osent dire comment ils réagissent, comment ils entendent les choses. La parole de chacun est importante et aide justement à respecter et à se mettre à l'écoute du texte et non pas au-dessus du texte, comme disait Yeshayahu. Ça vous va? Oui. Donc, je crois que le rendez-vous, j'ai plus le... Vous avez jusqu'à 11 heures, merci. 11 heures, il y a une pause et à 11h15, on se retrouve ici. Si, dernière chose, qu'est-ce que je demande au secrétaire? Enfin, parce que ça sera bien, quand on sera ensemble, on continuera la lecture. Donc, c'est bien de repartir sur ce que vous avez découvert. Mais je vous demande très précisément une découverte que vous avez envie de partager. Quelque chose où vous vous êtes dit, waouh, ça c'est... Voilà. Ensemble, on est arrivé à entendre ça dans le texte et ça nous a intéressés. Et puis les questions qui vous restent. Ça vous va? Oui. Donc il ne s'agit surtout pas de dire tout votre cheminement. Ça vous appartient. Je suis sûre que vous le lirez de manière intelligente, personne n'en doute, mais vous ne faites remonter qu'une seule chose, voilà, de manière à ce qu'on ait le temps de s'écouter et de continuer la lecture ensemble. Un seul point, et puis il vous reste comme question.